Salut tout le monde! C'est un sujet que j'ai pourtant déjà abordé lors de mon défi, il y a quelques mois en arrière je pense. C'est un sujet que je pensais m'être un petit peu débarrassé, en quelque sorte, et pourtant ces 2 derniers jours m'ont bien montré que c'est un sujet qui est encore fort d'actualité en moi et on va essayer de dénouer ça ensemble. C'est parti! Je vous propose de dénouer ça ensemble parce que je vais décortiquer moi ce qui se joue dans mes loyautés et je vais faire l'exercice ici devant la caméra et c'est un exercice que vous pourrez, si vous avez envie, reproduire pour essayer de quelque part se détacher de quelques barrières parfois qui nous empêchent d'avancer. Pour ma part, hier je disais que quand je parle avec des gens, des proches qui sont sceptiques face à toute cette histoire énergétique, face à tout le développement personnel, mais ça sert à rien de décorter toutes les émotions. Tous les gens, on va dire, sceptiques à une croissance personnelle. On va le prendre comme ça. Il y a quelque part où moi j'ai été comme ça aussi il y a quelques années en arrière, et quand on me parle de ce scepticisme, quand on me fait part un petit peu des choses, mais il y a toute une part de moi qui, oui, y croit encore, et c'est comme si j'y croyais parce que je voulais un petit peu rester loyal à ce que j'ai vécu avant, aux personnes avec qui j'ai échangé des parts de ma vie avant, voilà, à quelque chose qui, quelque part, a déjà fait partie de moi. Pour reprendre, pour vous expliquer un petit peu plus clairement, je vais prendre un sujet qui, pour moi, maintenant est complètement détaché. Il y a des années de ça, hein. Cette histoire m'est revenue. J'étais en rupture amoureuse et j'avais travaillé avec un ami à l'époque qui, lui, avait eu une rupture amoureuse aussi bien avant moi et qui n'arrivait pas à s'en remettre et qui était fort en souffrance avec sa relation avec les femmes. On avait passé un moment, on avait travaillé ensemble et puis on avait vachement rigolé, et puis ça avait été super, et puis voilà, puis on avait des discussions un petit peu par rapport aux relations amoureuses, comme quoi ça nous enfermait, en fait des choses où vraiment on se réconfortait que valait mieux être tout seul, que de toute façon ça valait pas le coup, que de toute façon tout ça. Et on se répétait ça sur pas mal de points, pas mal de sujets comme ça. Quelque temps après, j'ai rencontré une autre fille avec qui on s'est mis ensemble pendant une période. Et quand il a appris ça, il m'en a énormément voulu. Parce que j'étais pas du tout resté loyal envers lui, parce que j'avais dit des choses que je respectais plus maintenant, et pour lui ça avait été mais vraiment une agression. La relation était devenue compliquée pendant un moment avec lui. Ce qui pouvait se jouer à ce moment-là, ça aurait été que si j'avais voulu rester loyal, si j'avais décidé que lui c'était mon clan vital, que c'était ma famille et qu'il fallait que je m'embrouille pas avec ce clan-là, ben j'aurais pu interrompre ma relation et rester loyal à cette croyance qu'une relation amoureuse, ça de toute façon, ça n'apportait que des mauvaises choses. C'est une situation comme ça qu'on peut rencontrer. Quand on va évoluer dans une famille avec des croyances bien ancrées, ça va être difficile d'agir à l'inverse des croyances qu'on a apprises tout au long de notre vie, parce que cette famille-là fait partie de notre clan, c'est elle qui nous a nourris, c'est elle qui nous a protégés, et l'inconscient dans le cerveau nous emmène à nous dire inconsciemment que si on est déloyal à ces fonctionnements-là, alors on va plus être accepté, alors on va être rejeté. Si on est rejeté, alors on est seul. Si on est seul, on meurt. C'est le chemin un petit peu que cet inconscient prend et vient entacher un petit peu nos actions de maintenant et qui vont nous empêcher d'évoluer vers des choses qu'on aurait choisies parce que nous, on a changé autrement que les croyances qu'on a apprises.
Alors là, j'en suis un petit peu là aussi dans mon défi vidéo parce que j'entends parfois des choses un peu, puis je lis des posts sur les réseaux sociaux, et puis dans les discussions, un peu parfois, je sens qu'il y a des réticences, que truc. Alors moi, ça m'empêche d'aller dévoiler vraiment qui je suis devenu, ça m'empêche de dévoiler qu'est-ce qui me plaît de parler, ça m'empêche de dévoiler quelle est ma recherche avec ce défi vidéo, par loyauté et par ce chemin inconscient qui fait que si je deviens déloyal à ce clan, alors je vais mourir. Voilà, en gros. Alors l'exercice, il dit quoi? L'exercice, c'est un des exercices qui existent. Il est très simple parce qu'il y a besoin de rien du tout. Il y a juste besoin de définir déjà quelle est la loyauté à casser un peu à ce moment-là. Donc pour moi, la loyauté, ça va être la croyance que la croissance personnelle est une absurdité. Je vais prendre ça comme ça. Et ridicule. C'est ça que j'ai dit au début et je vais garder ridicule. La croissance personnelle est ridicule. Le chemin de la croissance personnelle est ridicule. Ça me parle plus. Donc d'abord, on va définir ça. Donc là, voilà, je viens de trouver des mots qui me parlent maintenant. La croyance, elle est que le chemin de la croissance personnelle est ridicule. Donc, je vais dire cette phrase-là. À tout mon entourage sceptique, je vous suis déloyal à la croyance que la croissance personnelle est ridicule. À tout mon entourage sceptique, je vous suis déloyal à votre croyance que le chemin de la croyance personnelle est ridicule. Et là, je vois un peu ce que ça me fait en moi. Voilà, ça me fait une petite remontée comme ça me tend un peu dans les épaules, ça vient appuyer là, ça va faire des réactions, on va pouvoir bâiller aussi. Souvent, quand on bâille, c'est des choses qui lâchent un petit peu. J'ai une pression dans la tête ici, ça m'appuie un peu fort. Alors, je redis la phrase. À tout mon entourage sceptique, je vous suis déloyal à votre croyance que le chemin de la croyance personnelle, de la croissance personnelle, est ridicule. Voilà, et je laisse poser ça. À cette phrase-là, il va falloir y trouver un contraire. Un contraire, ça va être quelque chose de positif à cette situation, parce que là, je viens d'envoyer un message négatif à mon entourage sceptique. Alors, pour trouver quelque chose de positif, pour être dans quelque chose de plus accueillant, parce que moi j'ai à accueillir aussi leurs croyances, que je ne suis pas obligé d'y adhérer, mais par contre je dois l'accueillir et accepter qu'ils ont cette croyance-là. Donc la phrase opposée sera « À mon entourage sceptique, je vous suis loyal, même en ne pensant pas comme vous que le chemin de la croissance personnelle, est ridicule. Je vous suis quand même loyal, avec et sans penser comme vous que le chemin de la croissance personnelle est ridicule. » Donc je ne vais pas être complètement déloyal à ces personnes-là, parce qu'il y a plein de choses dans ces personnes que j'aime, j'adore partager des choses, d'autres choses, mais cette croyance-là, j'ai pas la loyauté et je pense pas comme ça, sur ce point-là. Et c'est important de m'en détacher, parce que une croyance parmi tant d'autres qu'on a en commun, mais une croyance qu'on n'a pas en commun va pouvoir nous mettre des barrières et nous empêcher d'avancer dans nos projets qui vont à l'encontre des croyances ou des convictions de notre entourage. C'est un exercice qui vraiment porte ses fruits. Moi, je sens que ça travaille. Je vais me les répéter encore, ces phrases. Il faut vraiment se les répéter en conscience et à voix haute. Jusqu'à ce qu'on sente qu'il y ait moins d'action dans notre corps. Les actions, ça peut être vraiment des oppressions, on bâille, un muscle qui se tend, une articulation qui fait mal, ici, ça. Il peut y avoir plein d'autres choses. Voilà, le petit partage du jour. Si ça vous intéresse encore, que vous n'avez pas tout bien compris, n'hésitez pas à me faire un message. Je vous y réponds volontiers, je donne volontiers des détails de tout ça.
Et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Moi, je vais me répéter encore ces phrases. Ciao!